Bonjour, je suis Amaya, thérapeute, coach love et spiritualité dans les Landes. J'accompagne des femmes et des hommes en individuel et ou en couple sur les thématiques de l'amour et de la spiritualité. Je vous propose de découvrir aujourd'hui une nouvelle chronique hebdomadaire diffusée sur Port d'Albret FM. Votre nouvelle émission s'appelle Les Échos du Cœur et nous allons parler pendant 15 minutes d'amour, sous toutes ses formes, à travers des lectures, des poèmes, des films et de la musique. Je vous diffuserai des conseils et j'aurai l'occasion d'inviter des spécialistes de l'amour. Les Échos du Cœur sur Port d'Albret FM. L'amour ne prévient pas. Il est là où on s'y attend le moins. On pense avoir tout vécu jusqu'au jour où nous rencontrons notre véritable amour. Ce jour-là, tout devient magique. Nos croyances et nos peurs s'évanouissent. Nous devenons alors nous-mêmes. Nous ouvrons ainsi les portes de notre cœur et nous aimons sans condition l'autre, avec ses forces et ses faiblesses. Tout en l'autre nous anime et devient lumineux. On se laisse alors transporter dans cette alchimie entre douceur et légèreté. Ensemble, tout est possible avec cet amour naissant. Nous avons le sentiment de nous connaître depuis toujours, les choses sont simples et fluides. Le temps s'accélère quand nous sommes ensemble. L'amour rend beau, libre et heureux, dans une quête de paix et d'harmonie. Je vous propose de nous envoler au Brésil, où l'auteur à succès Paulo Coelho illustre ses propos sur le véritable amour à travers de nombreuses citations et livres, dont voici 2 citations. Restez avec un amour qui vous donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Le dernier livre de Paulo Coelho, Le Don suprême, chez Flammarion, est une pépite, un très beau livre sur l'amour que je vous conseille. Avant d'arriver à cet état de bonheur, il est important de faire tout un chemin vers soi pour mieux comprendre l'autre et se comprendre soi-même, comprendre ce qui se joue quand on tombe amoureux. Mais finalement, connaissez-vous les mécanismes qui se mettent en place lors d'une rencontre ? Alors j'ai mené mon enquête sur le sujet pour vous. Voilà comment on tombe amoureux. Durant la période de rencontre dite de romance, il existe des raisons sous-jacentes et inconscientes pour lesquelles nous tombons réellement amoureux. Alors il existe plusieurs théories concernant la période de romance. La théorie biologique, donc il s'agit d'une hypothèse de la fin des années 60 qui est assez décriée aujourd'hui puisque son concept est évolutionniste de l'amour. Nous choisissons instinctivement des compagnes et des compagnons de vie qui favorisent la survie de l'espèce. Alors, il s'agit de répondre à nos besoins primaires de reproduction. Ainsi, les hommes vont être attirés par des femmes à la beauté classique, au teint lumineux, au regard vif, aux cheveux brillants et au corps bien charpenté. Alors là, il s'agit d'un véritable besoin biologique de reproduction. Ce n'est pas un phénomène de mode ou de pensée genrée. L'homme est attiré par une femme en bonne santé, dans l'idée de procréer et de s'occuper de ses enfants. Les femmes, quant à elles, vont avoir une attirance complètement différente. Les femmes vont choisir un homme plutôt leader, affirmé, qui peut leur apporter plus de gibier à la maison et d'assurer ainsi sa sécurité. Bien entendu, cette théorie est désuète et caricaturale. Néanmoins, une part de notre psyché continue de soutenir de tels rôles impartis aux hommes et aux femmes dans la société, contribuant grandement à un fonctionnement stéréotypé et dysfonctionnel du couple. La psychologie sociale du XXIe siècle s'est également penchée sur une seconde théorie, la théorie dite des échanges, qui propose pour sa part une approche relativement holistique. C'est-à-dire qu'elle va avoir une approche dans sa globalité et non pas comme une simple liste de statuts ou de besoins. Nous sommes donc capables d'aimer une personne qui provoque chez nous de l'admiration et qui viendrait inconsciemment nous bonifier. On peut être attiré par l'intelligence, la gentillesse et la joie de vivre, ce qui concourt à rendre l'autre attirant, au-delà de la façade physique ou du statut social. Néanmoins, cette théorie-là ne nous donne pas les clés de compréhension pour savoir pourquoi, quand la routine s'installe, on ne voit plus que les défauts de l'autre. Et c'est là qu'intervient la dernière théorie, la théorie de la persona, qui est une autre dimension au phénomène de l'attirance romantique. Elle va se focaliser en complémentarité par rapport au partenaire, c'est-à-dire comment l'autre nous accompagne dans l'accomplissement de nous-mêmes. De quelle manière la personnalité complémentaire de l'autre sublime-t-elle nos défauts en qualité, nos failles en estime de soi. Ainsi, cette théorie nous indique que nous choisissons nos partenaires pour venir renforcer notre image et transformer certains traits de notre personnalité qu'on estime des défauts. Mais on peut constater que cette complémentarité qui existe au début de la relation peut devenir au final une très forte différence. Ainsi, ces théories de l'attirance ne nous expliquent pas pourquoi et comment cette attirance a subitement tendance à s'estomper au bout d'une semaine d'une durée de la relation du couple. Donc cette phase de relation du couple que l'on appelle d'ailleurs la lune de miel. Car on ne voit plus que les défauts naturels de la personne et on rentre alors dans une lutte de pouvoir. Le seul moyen que l'on croit alors le plus juste, c'est la séparation. Et repartir à nouveau en quête d'un partenaire.
nous ne prenons pas réellement conscience de ce qui se joue. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent qu'après un premier échec dans une relation durable de quelques années, les relations qui suivent sont encore moins durables que chacune de celles qui les précèdent. Contrairement aux différentes théories, le couple est un organisme vivant et il est important de travailler sur nos schémas qui dysfonctionnent. Il est inutile d'avoir des conseils de séduction basés sur des théories de l'attirance, comme par exemple des algorithmes, des sites de rencontres. Il est important de comprendre les profondeurs de notre inconscient et les dysfonctionnements des différentes parties de notre cerveau pour nous expliquer ce qui fonde réellement notre psyché et la manière dont nous pouvons réparer les schémas qui dysfonctionnent. Les échos du cœur avec Amaya. Alors c'est toujours Amaya et je vous parle d'amour et comme je le cite dans mon dernier livre, la lumière de ton cœur est un phare qui éclaire ma nuit sur le chemin du bonheur éternel. Cette citation montre à quel point l'amour peut être très intense au moment de la rencontre amoureuse. Et même si l'intensité baisse, le lien reste magique et dans certains cas durable. Si vous avez envie de lire un livre sur l'amour, je vous invite à lire mon livre sur les flammes jumelles, La clé du parcours l'amour aux éditions Exergue en librairie. Comme je vous le disais avant la chanson de Christophe Maé, les théories n'expliquent pas tout sur la façon dont nous tombons amoureux. Il est important de comprendre les profondeurs de notre inconscient et les dysfonctionnements des différentes parties de notre cerveau pour nous expliquer ce qui fonde réellement notre psyché et la manière dont nous pouvons réparer ces schémas qui dysfonctionnent. Les profondeurs de notre inconscient nous permettent de comprendre ce qui se joue quand on tombe amoureux. Les différentes parties de notre cerveau interagissent pour le meilleur et pour le pire, et en fonction de nos expériences de vie selon Paul MacLean, un neuroscientifique. Notre cerveau a le rôle de diriger l'ensemble de nos comportements. Mais notre cerveau est divisé en 3 parties. Le néocortex, c'est le cerveau qui permet d'apprendre, d'avoir des idées, de comprendre le temps et l'espace. Il est aussi notre mémoire vive et l'espace de stockage, un peu comme un ordinateur. Ce n'est pas le cerveau qui guide la grande majorité de notre comportement. Il y a également le système limbique qui abrite l'hippocampe, à l'origine de la fabrication des hormones neurotransmettrices, celles du bonheur et celles du stress. C'est notre mémoire cachée, le lieu de stockage de nos émotions de l'enfance. Il nous permet l'adaptation à notre environnement social. Il s'agit d'un lieu de rangement et d'interprétation de tout ce qui provoque des sensations agréables ou désagréables. Ainsi, le cerveau va renvoyer des messages inconscients du style « je veux avoir ce qui me fait du bien et ce qui me fait plaisir ». Cela provoque des réactions inconscientes dans la partie du cerveau reptilien. Il y a le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque qui est responsable de tous nos comportements inconscients et de nos comportements d'instinct de survie et de nos comportements de réflexe. Il est toujours